Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne du Cavalier de Coupe. Je vais vous faire aujourd'hui une guidance pour le mois de juillet. Euh, et voilà, on attaque tout de suite. On va tirer au sort. Alors je crois qu'il reste 3 ou 4 signes qui ne sont pas encore sortis. Et donc là nous allons faire la guidance pour pour le signe du lion. Il n'est pas très très bien fait mon lion, hein, mais voilà, vous l'aurez reconnu. Ben écoutez, je vous souhaite la bienvenue les lions, merci beaucoup d'être ici. Et on va attaquer tout de suite. Alors, je vous propose aujourd'hui un tirage en croix parce que c'est un tirage qui est assez simple. Et voilà, moi je débute dans les cartes. Enfin, je débute. Oui, je débute. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est simple comme tirage, c'est parlant. Et puis même pour ceux qui écoutent, enfin voilà, j'espère, vous me direz. Hein. Et donc là, c'est un message pour le mois de juillet 2025. J'espère que vous allez bien. Les lions, c'est bientôt votre anniversaire. Enfin, dans un mois et demi, 2 mois. Alors, ça, c'est l'énergie actuelle. Là, vous avez l'énergie qui vous fait face au mois de juillet, votre challenge, on va dire, au mois de juillet. Là, il y a votre passé, ce qui vous a bloqué dans le passé, ou ce qui vous a les blocages, en fait. Hein. Et là, en bas, nous avons l'énergie à venir pour le mois de juillet, ce qu'il advient par rapport au résultat du challenge. Donc voilà, je tire une carte du tarot de Marseille et j'aime bien aussi une carte du Rider-Waite parce que je trouve que les messages se complètent bien. Allez, c'est parti. Alors, votre énergie actuelle, votre challenge, les blocages, le passé, et ce qu'il advient pour vous au mois de juillet. Alors, les lions, on est parti. Votre énergie actuelle, nous avons un 5 d'épée. Dans le tarot de Marseille, le 5 d'épée, vous voyez, on a le 4. Donc c'est le 4 d'épée, ça veut dire que dans nos têtes, on est quand même assez c'est cadré. Il y a, on est en sécurité, on est stable, d'accord, en termes de pensée. Parce que les épées, c'est tout ce qui est mental. Donc c'est comme si on était, voilà, on gère ses idées, on gère son temps, on gère son ego aussi, on parle correctement aux gens, enfin voilà. Quand je dis on parle correctement, c'est que euh, on a une bonne communication, voilà, c'est ça que je veux dire. Et voilà, donc là c'est le 4 d'épée plus une épée. Donc le 5 d'épée, c'est vraiment une nouvelle idée. C'est l'apparition d'une nouvelle idée ou d'un nouvel idéal. Les 5, ça représente aussi, dans le tarot de Marseille, c'est rattaché à l'arcane du pape, l'arcane numéro 5. Et c'est rattaché également à l'arcane numéro 15, l'arcane du diable. Donc, tout ça pour dire quoi? Voilà, le 5 d'épée, c'est une nouvelle entreprise. Enfin, pas une nouvelle entreprise, mais c'est une nouvelle... bon, vous avez compris, quoi. Il y a un truc de nouveau qui se passe dans votre tête. Voilà. Et donc, on a un 3 de coupe. C'est comme... donc là, on a envie de célébrer le 3 de coupe. Donc, les 3 en général, c'est une énergie qui est créatrice. Et là, là, on est dans le partage, on crée... Alors, comment je peux vous interpréter ça? On regarde ce qui se passe en face et on y revient après. Alors là, on a un 10 d'épée dans le challenge. Et on a, ben vous voyez, hein, je vous disais, hein,
Le 5 d'épée, donc les 5, hein, on ne parle pas que du 5 d'épée, c'est les 5 dans les 4 séries. Les 5 sont rattachés au 15, l'arcane du diable. Donc c'est votre challenge. C'est votre challenge pour ce mois de juillet 2025, les lions. Et je réfléchis. Alors, j'ai deux versions là qui me viennent à l'esprit. Je vous disais, dans le 5 d'épée, on a une nouvelle idée. D'accord? On a c'est comme un nouvel appel. Souvent, du coup, c'est dans la tête. C'est comme si on était appelé à un peu plus de spiritualité, puisque vous savez, c'est rattaché à l'arcane du pape. C'est une nouvelle connaissance. Le pape, c'est le pont entre la terre et le ciel. Hein. Donc là, on a une nouvelle idée où il y a quelque chose de nouveau. C'est comme une graine qui est en train de germer dans notre tête. D'accord? Le 3 de coupe, c'est une énergie assez amoureuse. C'est... Dans le 3 de coupe, c'est comme un nouvel amour. Ok, on laisse ça de côté, on y revient après. Dans les challenges pour ce mois de juillet 2025, le 10 d'épée, donc ça veut dire on va au bout d'un cycle. Donc on passe là du 5 au 10. Et le diable. Et le diable, en fait, dans cette situation, il y a deux possibilités. Soit vous pensez à une personne avec qui vous souhaiteriez vous unir, et à ce moment-là, c'est comme si dans votre tête, ça devenait obsessionnel. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'obsession là avec le diable dans la tête. Soit du coup cette nouvelle personne à laquelle vous pensez, avec qui vous souhaiteriez vous unir, vous prend tellement de place dans votre tête que ça devient trop passionnel justement, d'accord? En fait, du coup, ça serait que votre challenge, j'arrive plus à parler. Le challenge, ça serait que pas d'arrêter de penser à cette personne, mais on va voir les blocages. Hein. Je vais y arriver hein, à faire votre guidance. Ok. Ok. Alors là, on a des énergies un petit peu inverses. Enfin, inverses. Bon, lui, c'est un peu comme si il essayait de noyer le poisson. Hein. Les blocages, là, j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui vous transmet un message d'amour. Quelqu'un, c'est une personne assez jeune, hein, le valet de coupe, c'est une énergie assez jeune. C'est une énergie aussi qui est un petit peu hésitante, qui manque un peu de maturité, qui manque un petit peu d'expérience. Mais voilà, lui, son message, il est plutôt, voilà, on parle de sentiments là, on parle avec le cœur avec les coupes, d'accord? Et en face, il a un 4 de denier. Et comme on est dans les blocages, c'est comme si ici vous aviez affaire à une personne qui n'est pas forcément stable. Vous voyez, parce que le 4 de denier, ça représente la stabilité dans la matière. C'est les 4, si on rattache aux arcanes majeurs, ben, on a l'empereur. L'empereur, il apporte la sécurité, la stabilité. Voilà, l'impératrice et les hauts anges avec lui, hein, parce qu'il y apporte tout ce qui est... Enfin, les hauts anges. Bah oui, c'est le plus beau couple du tarot, hein, on peut dire. Mais bon, il y en a deux en même temps de couple. Je dis n'importe quoi.
Mais bon, l'impératrice, l'empereur, voilà. Et l'empereur, lui, apporte la sécurité, il est sûr de lui, il a une certaine forme d'autorité, il est rassurant. Et ça, c'est voilà, c'est l'énergie 4 de denier, c'est on est ancré dans la matière. On se sent en sécurité, on est bien. Et là, on a donc cette énergie inverse, le valet de coupe, qui vient exprimer ses sentiments, qui est un petit peu malhabile, qui n'est pas très sûr de lui. Dans le tarot de Marseille, il tient le couvercle de la coupe dans sa main gauche. Donc à tout moment, il peut refermer sa coupe. Là, dans le Rider-Waite, on voit qu'il y a un poisson dans la coupe. Et moi, tout de suite, ça me fait penser à cette personne, elle essaye de noyer le poisson. Peut-être qu'elle se présente en tant que personne fabuleuse et qu'au final, elle n'est pas si stable que ça. Elle est pas, bon, enfin bref. Vous me comprenez dans mon raisonnement? Parce que plus je parle, en fait, et souvent, après ça part en cacahuète. Donc, je reprends. Depuis le début, on va essayer de résumer. Il y a un nouvel élan pour une personne qui s'est présentée à vous. Ça met une graine dans votre tête. Vous pensez à cette personne. Et cette personne, elle s'est présentée d'une manière, et finalement, elle n'est peut-être pas comme ça. Ou peut-être que cette personne, parce que ça, c'est les blocages. C'est le passé ou les blocages. Oui, je réfléchis du coup. C'est difficile de lire. Enfin bref. C'est comme si peut-être que vous êtes dans l'illusion par rapport à cette personne. Peut-être que le blocage, c'est que vous vous prenez tellement... C'est pas vous vous prenez la tête, c'est que ça a pris une tournure passionnelle, cette histoire. Et qu'au final, on va voir ce qu'il advient au mois de juillet. Ok, on a un 8 d'épée et un valet de bâton. Là, le valet de bâton, c'est comme s'il partait au mois de juillet. C'est comme si... Alors, j'ai vraiment le sentiment qu'on parle d'amour dans ce tirage. J'essaie de voir comment on pourrait tourner ça dans un autre domaine de votre vie. À vous, peut-être, par rapport à ce que vous vivez. Alors, imaginons que ce soit un travail, par exemple. Vous avez un nouveau travail en tête. Vous aimeriez... C'est un travail qui vous tient à cœur, que vous aimeriez, vous aimeriez travailler dans un nouvel endroit ou avoir un nouveau job, ou peut-être monter votre entreprise. Le challenge, c'est d'éviter peut-être que ça vous prenne trop la tête parce que ça devient obsédant, d'accord? Et le blocage, ça serait, attention, il y a peut-être des vices cachés, attention, peut-être que ce boulot, il t'apparaît comme ça, mais qu'au final, il n'est pas si stable que ça, qu'il ne t'apportera pas autant d'argent que ce que tu penses. Et donc là, vous voyez un peu ce que je veux dire, donc essayez peut-être de ramener à votre situation à vous. Dans le 8 d'épée, c'est comme si on avait là une forme de... Comment expliquer? C'est comme si on était bloqué par ses peurs, là, avec le 8 d'épée. Parce que vous voyez, elle a les yeux bandés. Donc bon, déjà, ça veut dire qu'elle n'a pas forcément... elle n'ouvre pas forcément les yeux sur certaines choses. Vous voyez, quand je vous parlais d'illusion tout à l'heure, elle est... Peut-être qu'elle est un peu dans l'illusion. Donc là, c'est ce qu'il advient pour vous au mois de juillet. Et moi, je pense que ce qu'il advient pour vous, c'est que vous allez vous libérer de ça. Parce qu'en fait, les liens, ils ne sont pas très solidement attachés. Là, vous comprenez bien que si elle écarte les bras et qu'elle enlève son bandeau, elle se sort de cette situation. Les épées, je vous le rappelle, c'est le mental. Et donc là, dans la signification du Rider-Waite, ça veut dire qu'on est un peu bloqué par ses propres peurs. On est bloqué par notre esprit, finalement. On est soit dans l'illusion, soit on s'est fait manipuler, soit on se manipule nous-mêmes. Et il suffirait d'un rien pour débloquer tout ça. Et en fait, là, ce qu'on vous dit avec le valet de bâton, parce que jusqu'à présent, il n'y en avait pas, le bâton, c'est une énergie bélier, lion, sagittaire. Et en fait, là, il faut mettre le lion en action. Il faut... oh là là, donc c'est votre feu intérieur là. C'est comme si là, vous savez, je vais parler d'ego, et d'ailleurs on retrouve un peu l'ego dans l'arcane du diable.
C'est comme si là, il fallait, selon la situation que vous vivez, si vous, je sais pas, moi, on pourrait parler d'un manipulateur là, hein. Alors en vrai, le manipulateur, il aurait plus été cavalier que valet, d'accord? Je vais peut-être pas parler de manipulation, mais en tout cas, hmm, non, je sais pas. Votre feu intérieur, votre ego, pourrait vous protéger ici. Et il faut peut-être prendre la fuite d'une situation, quelle qu'elle soit. C'est vraiment ce qu'il advient pour vous au mois de juillet, les lions. Vous êtes dans une situation un peu compliquée. Dans n'importe quel domaine de votre vie, hein, ça peut se calquer hein, sur, je vous disais, sur le travail, sur les amours, sur... Mais en tout cas, il y a une situation... Voilà, le challenge, c'est... avec le 10 d'épée, c'est de passer à autre chose, là. D'accord? On passe à autre chose et on arrête de... Il y a une idée qui est obsédante, j'ai l'impression. Ça s'oppose à vous. Votre challenge, c'est Alors, il peut avoir des bons aspects, hein, le diable. Hein, attention, hein, le diable aussi, ça peut être... le challenge, c'est voir en face... comment dire comment on peut dire bon, c'est ouais, c'est regarder en face ses travers, quoi. Ses addictions, ses mauvais côtés, quoi. Ses côtés sombres. Le diable, c'est ça, c'est prendre conscience qu'on n'est pas des êtres parfaits et qu'il y a des choses qui peuvent nous tenter. Et d'ailleurs, là, on est dans une énergie de tentation. On est tenté par quelque chose de nouveau. C'est la tentation, le diable. Quand on a conscience qu'on peut facilement être tenté par je ne sais quoi, ben, le fait d'en être conscient, ben déjà, c'est énorme. Ça veut dire qu'on va être beaucoup moins tenté parce qu'on va pouvoir peut-être un peu plus se raisonner puisqu'on a déjà mis le doigt là-dessus. Je pars dans des explications de fou. Et donc là, le challenge, c'est comme si on disait c'est bon quoi, tu passes à autre chose maintenant. Voilà, c'est ça le challenge. Et lui, il confirme que vous allez passer à autre chose. Votre énergie de feu, là, elle se dirige vers l'extérieur de tout ça. Vous voyez? Écoutez, je ne vais pas en rajouter, je pense que je vous ai déjà... franchement, merci beaucoup d'être d'être encore là. Et voilà, je vais vous tirer 2 cartes d'oracle. On va prendre le I Ching pour commencer. Le I Ching, c'est un jeu asiatique hein, qui date d'il y a très longtemps. Je crois que c'est même sorti avant le tarot. Hein. Et c'est vrai que les Asiatiques, ils y vont pas main morte. Hein. Des fois, dans leurs messages, ça peut être assez dur. Et il faut pouvoir encaisser les messages. Je préfère prévenir, parce que des fois, on ne s'attend pas à de tels messages. Et puis bon, finalement, non, hein, ça fait réfléchir. Hein. Et c'est pas mal. Par contre, il y a des messages aussi très positifs. Donc là, on va voir par rapport à votre situation ce que le I Ching a à vous dire. Voilà, un petit message, s'il vous plaît, pour le lion, pour le mois de juillet 2025. Un conseil. Hop. La rencontre. Voilà, je vous dis, il y a quelqu'un qui s'est présenté à vous. Ou alors la rencontre avec un travail, ou la rencontre avec une nouvelle passion. Enfin bon, vous avez compris. Il faut prendre de sages précautions devant un élément nuisible. De bonnes relations sont nécessaires. Ah, mais attendez, qui c'est qui a eu ce message? Je crois que c'est le signe... Ah, c'est les Verseaux. Les Verseaux, ils ont le même message final que vous. Et vous avez vu, j'ai brassé les cartes. Hein. Donc voilà, vous avez le même message que les Verseaux. La rencontre, il faut prendre de sages précautions devant un élément nuisible. De bonnes relations sont nécessaires. Alors les sous-messages, il y en a 6, je vais vous les lire, c'est rapide. Ça peut vous parler, hein. Voilà, des fois moi ça va pas me parler, mais le but c'est que ça vous parle à vous. Avec quiconque ne soyez ni dur ni accessible. Vous recevrez l'appui du peuple. Ménagez les humbles, vous aurez besoin d'eux. Déterminez bien le danger avant d'agir. Surveillez l'élément douteux. Écartez l'élément de moindre valeur. Ok? La rencontre. Voilà. Je pense que là, en plus, vous avez vu 4-4.
Alors habituellement, je les additionne, hein. J'aurais dit que j'aurais dit que c'est un 8 normalement. Mais là, pour le coup, ça me fait vraiment penser à cette forme de stabilité, mais qui n'en est pas finalement. Vous voyez? Parce qu'il a noyé le poisson, le monsieur ou la madame là. On essaye de vous embrouiller, hein. C'est vraiment le blocage. Voilà les lions, dernier petit message avec une carte du jeu Le Message des Planètes. Alors j'espère que je pourrai lire vos commentaires, savoir si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Ça me ferait très plaisir de vous lire, de savoir si... Enfin voilà, de savoir, hein, tout simplement, parce que je suis très curieuse. De savoir dans quel domaine de vie ça peut vous toucher, ce message. C'est toujours intéressant pour moi. Je vais rebrasser un petit peu, vous voyez, les cartes, elles me rappellent. Et j'ai les mains qui pèguent, j'ai chaud. Et les cartes, elles restent accrochées. C'est pas cool. Et on va y arriver. Ouais, ou pas. Si, on va y arriver. Les lions, vous êtes des lions, quoi. Je vous le rappelle. Hein, il n'y a personne qui teste le lion, en fait. C'est le roi. Donc, vous ne laissez pas embourber dans des histoires. Laissez pas votre cerveau vagabonder vers des choses qui n'en valent pas la peine. Il faut bouger, quoi. Voilà, je le dis à ceux à qui ça parle, hein. Ceux à qui ça parle pas, vous reviendrez dans un moment sur ce message, ou alors vous allez regarder vos autres placements, parce que vous avez aussi un ascendant, parce que vous avez aussi un signe lunaire. Si vous ne connaissez pas tout ça, allez sur le site Astrothème, c'est gratuit. Vous regardez votre roue astrologique et vous verrez que en vrai, en nous, on a tous les signes et on a toutes les planètes. Donc, si ce message ne vous parle pas aujourd'hui, eh bien, peut-être que c'est plus votre ascendant qui ressort en ce moment. Ou peut-être que vous êtes dans un moment où il y a beaucoup d'amour en vous et peut-être qu'il faut aller voir votre signe vénusien. Voilà, donc... ça, d'ailleurs, je devrais le dire dans toutes les vidéos, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Et voilà, donc je redis, vous êtes des lions, ok? Il n'y a personne qui... Voilà. Saturne, Mercure, carte numéro 38. L'efficacité. Ma communication avec autrui doit être sérieuse et constructive. Qui c'est qui a eu cette carte aussi? Je ne me souviens plus. Je vais lire le message. C'est peut-être votre communication avec vous-même là. Vous voyez, je le mettrai vraiment dans les challenges. C'est comme si vous alliez vous parler à vous-même. Ça doit être avec autrui, pardon, ils ont précisé. Bon, moi je dis, vous pouvez vous parler à vous-même. Hein. Alors, 38. Tout votre potentiel intellectuel et vos connaissances se mettent au service de vos actions. Vos projets profitent de votre concentration et du soutien amical ou social. Ne laissez pas les croyances limitantes vous freiner. Vos prises de position, votre jugement vous donnent de l'aplomb et de la profondeur. Votre parole est écoutée. Vos écrits portent leurs fruits. Vous voilà arrivé à un stade de maturité intellectuelle qui va se transformer en réussite. C'est votre challenge du mois de juillet, ça, hein, les lions. Hein. Là, avec le diable, on va apprendre à maîtriser quelque chose de... Vous maîtrisez votre mental avec le diable. Pourquoi vous maîtrisez? C'est pas l'arcane de la force, c'est pas l'arcane de... On n'est pas sur... comment ça s'appelle, la balance, là? On n'est pas sur de la justice, on n'est pas sur de la force en termes d'arcane. Mais le diable, il vous pousse justement à voir ce qui ne va pas pour ensuite maîtriser l'élément de l'épée. Vous voyez? Je fais le lien avec les... En cas de complexe d'infériorité, de nombreuses possibilités de dépasser vos blocages vont vous être offertes. Mettez-vous aux études, aux formations qui vous donneront confiance en vous. Agissez avec le valet de bâton. Ne laissez pas vos pensées négatives vous emprisonner. Faites un retour dans votre enfance pour vérifier l'impact parental sur votre vie aujourd'hui.
Après, il faut revenir du retour à l'enfance. Bon, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont vécu... Bon, enfin bref, vous avez compris. J'utilise ma pensée avec efficacité pour bâtir une structure de vie solide et en accord avec mes besoins. J'ai confiance en mes potentiels et je les valorise. La source m'a doté d'une belle intelligence que j'utilise avec succès. Eh ben oui, le lion, voilà, le lion, enfin je veux dire, il a un esprit vif. Voilà, c'est un signe qui est extrêmement intelligent, qui est extrêmement puissant. On parle du lion, c'est la maison 5, c'est le soleil, je veux dire aujourd'hui. Sans le soleil, il n'y a rien sur la Terre. Voilà. Et le lion, il a conscience de tout ça. Enfin voilà, écoutez, je vais m'arrêter là parce qu'après je parle pour rien dire. Et j'espère que ce tirage vous aura plu. Pourquoi j'ai enlevé la carte là? J'espère que ce tirage vous aura plu, les lions, qui vous aura parlé. Et n'hésitez pas encore une fois à me laisser vos commentaires. Passez un très beau mois de juillet. Bon courage pour ceux qui sont au travail. Bonnes vacances pour ceux qui partent. Et j'espère vous retrouver très vite sur ma chaîne. Et j'ai hâte de lire vos commentaires. Merci beaucoup, à bientôt.